essayer de pas casser la voiture qui est derrière. Voilà. Salut à tous, salut à tous. Bon, je conduis, alors je vais pas vous regarder dans les yeux. Je vais peut-être mettre mes lunettes de soleil parce que tout simplement parce qu'il y a pas mal de soleil. C'est pas un manque de politesse, c'est juste pour être plus alerte et pas être ébloui. Ok. Bon. Là, le thème de la vidéo, du podcast, alors il y en a qui vont peut-être le voir, j'ai mis un micro. J'ai mis un micro parce que j'enregistre également l'audio en même temps. Évidemment, je fais la vidéo et l'audio. Et ce que je voulais faire, ce que je voulais détailler dans cet épisode-là, c'est tout simplement que on a tendance à se sentir extrêmement seul quand on démarre la muscu et qu'on se prend un petit peu de passion pour cette discipline. Alors plus on va avancer dans cette discipline, c'est-à-dire plus on va gagner des points d'expérience, on va dire, plus on va s'intéresser à un nouveau monde, à un nouveau style de vie qui malheureusement n'est pas super commun autour de nous. C'est-à-dire que dans nos amis, on peut compter vraiment sur les doigts de la main ceux qui mangent clean, qui vont faire leur sport quasiment tous les jours, qui essayent de se coucher tôt, etc., etc. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'ils font pas ces gens-là que ce sont des mauvaises personnes. Hein. Je dis pas de se couper de nos amis. Moi aujourd'hui, j'ai quasiment toujours les mêmes amis qu'avant de démarrer la musculation. Mais bon, une chose est sûre, c'est que notre mode de vie commence à vraiment prendre un petit peu une autre direction quand on se met à la musculation et qu'on démarre en fait notre progression. Mais finalement, il doit y avoir dans d'autres sports, dans d'autres disciplines de vie tout simplement où on voit ça, où on se sent un petit peu seul comme ça. Mais il y a la musculation, c'est vraiment quelque chose qui moi je connais, que j'observe parce que c'est mon domaine déjà. C'est parce que moi quand je regarde autour de moi, je vois par exemple, je sais pas, quand tu vas au parc pour enfants, tu vois les parents, ils commencent un peu à parler entre eux, ou tu sais à la sortie des classes, ils parlent un peu entre eux même s'ils se connaissent pas. Alors c'est pas une passion, hein, ok, c'est l'histoire d'une vie de faire des enfants, je suis d'accord, même si on peut être passionné de ses enfants, j'en sais rien, mais on voit que leur centre d'intérêt commun les rapproche, ils discutent, ils échangent, ils se font des repas entre eux, enfin voilà. Nous, dans la muscu, c'est super bizarre. Et d'ailleurs, je vais te donner des petites solutions pour ça. C'est super bizarre parce que on est plutôt tous passionnés. En fait, dans un groupe de pratiquants, quand on est en salle, on est tous passionnés, mais on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément créer énormément de liens. Et ça, alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a ce schéma-là qui se fait chez les pratiquants comme ça, mais on a tendance à se sentir seul, ça c'est le premier point. Deuxième point, on ne fait pas d'efforts quand on est dans des lieux où finalement il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. Dans les salles de muscu, chacun reste plus ou moins dans son coin, et moi, j'ai été hyper surpris dans des salles un petit peu, entre guillemets, haut de gamme, je vais dire. Les gens se disent même pas bonjour. Mais quand je dis pas bonjour, ils se regardent même pas. Comme si, je sais pas, il fallait préserver son truc, chacun a son truc hiérarchique, son rang social, j'en sais rien. C'est hyper bizarre, hyper étrange, quoi. Je suis en même temps, moi j'ai un bon contraste parce que je suis dans une salle hyper huppée et dans une salle un peu associative à côté. Donc, associative pas du tout, mais cette ambiance, je sais pas si vous connaissez cette ambiance de salle, où voilà, c'est un peu à la bonne franquette, quoi. Et donc, et je vois clairement la différence. Il y a une salle où je me fais c'est un plaisir pour moi de faire le tour, de serrer la main aux gens. Les gens sont agréables, ils parlent. Ça parle des fois d'autres choses d'ailleurs que de muscu, mais bon, les gens sont agréables. Et dans ces fameuses salles UP, par contre, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'opposé. Les personnes sont plutôt, sur la retenue, quoi. Je sais pas. Alors, moi, de mon point de vue, pour avoir brisé la glace un petit peu avec ces personnes-là qui sont dans les salles UP, parce que c'est peut-être votre cas d'ailleurs, pour avoir brisé la glace avec pas mal de personnes, finalement, c'est des gens qui sont hyper ouvertes. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont comme nous.
Alors c'est que des suppositions. Elles sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'elles pensent être dans leur monde et que finalement personne ne les comprend. Donc par automatisme et par habitude, elles gardent le même comportement en salle de muscu, bien qu'il y ait plein de gens qui soient passionnés de la même chose qu'elles en salle, quoi. Donc c'est des personnes qui, dès qu'on brise la glace, dès qu'on va commencer à leur parler un petit peu, finalement, on sent qu'on libère quelque chose, quoi. Hop, quelqu'un qui me comprend, qui arrive à vivre les mêmes choses que moi ou les a déjà vécues. Enfin, il peut y avoir un réel échange. Donc, pour revenir sur la situation, enfin sur le phénomène de je me sens seul, finalement la solitude, quand on est pratiquant et qu'on change un peu de style de vie, c'est un petit peu à nous de faire l'effort de briser la glace, d'aller voir les gens. Bon, évidemment, il ne faut pas leur casser les couilles à chaque série de muscu, etc., entre chaque série, parce que la personne va vous détester et vous voir comme un boulet. Homme ou femme, hein, c'est pareil. Hein. Moi, que ce soit un homme ou une femme qui viennent me déranger entre chaque série, je vais tout faire pour essayer d'être un peu loin de cette personne aux séances prochaines. Mais bon, il y a l'art et la manière de faire les choses. Après, ça c'est plutôt de l'éducation, du bon sens, etc. Mais bon, c'est réellement dans ce genre d'endroit qu'on est le plus susceptible de trouver des gens passionnés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, on utilise très mal les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on les utilise pour... alors, c'est un point positif, mais pour se motiver, en regardant des posts de personnes qui nous inspirent, en apprenant des choses aussi, ce qui est très bien d'apprendre. Apprendre, pour moi, je veux dire on peut tout enlever si on te laisse juste la capacité d'avoir un bon bouquin ou un truc à apprendre. Enfin voilà, tu peux continuer d'avancer. Et en plus, l'apprentissage, c'est ce qui te permet de faire confiance à ton avenir. C'est-à-dire que, c'est comme ça que je le vois. Par exemple, moi, quand j'apprends des nouvelles choses, quand j'apprends pas des nouvelles choses, mais quand je suis dans une période où je me dis, tiens, un petit manque de confiance par rapport à l'avenir, par exemple, je sais pas moi, un manque de confiance, c'est un grand mot, un manque de confiance. Mais plutôt, je sais pas comment expliquer ça, c'est assez compliqué. En plus, je suis assez déconcentré par la route. Ouais, donc en fait, imagine que je doive faire un nouveau programme d'entraînement et j'ai aucune idée de quelle est la meilleure solution pour développer un point faible X ou Y. Eh ben, l'avantage... Oh vite, il faut que je laisse ma ceinture, sinon le micro va s'enlever. Donc l'avantage de l'apprentissage, de savoir qu'on apprend en permanence, c'est qu'on peut faire confiance à l'avenir, étant donné que va naître de l'apprentissage des solutions à mon problème actuel. Et donc c'est pour ça que, moi je mise beaucoup sur l'apprentissage, sur la lecture, sur l'écoute, les podcasts, toutes ces choses-là, parce que on peut être aujourd'hui dans un problème, dans une interrogation, dans je sais trop rien, et du coup les personnes qui font rien pour avancer, qui n'apprennent jamais, elles vont devoir trouver une solution par elles-mêmes, toutes seules, par le fruit de leur pensée, quoi. Alors que les personnes qui apprennent, les personnes qui sont curieuses, vont trouver des solutions, vont avoir des petites briques manquantes à leur réflexion grâce à leur apprentissage. Donc ça, c'est le premier point par rapport aux réseaux sociaux que je trouve très bien. Parce que sur les réseaux sociaux, ok, d'accord, il y a des posts, il y a des gens torse nu, il y a des vidéos de muscu et tout ça, mais il y a également des articles qui sont partagés et qui sont souvent très intéressants. Mais c'est aussi un puissant moyen de se faire un réseau proche de chez vous. C'est-à-dire que maintenant sur Instagram, par exemple, je prends Instagram, on peut localiser un petit peu les photos par rapport à où elles ont été prises. C'est-à-dire que par exemple, vous vous entraînez dans un gigagym, vous allez voir la localisation du gigagym où vous vous entraînez, et vous pouvez voir les personnes qui s'entraînent dans la même salle que vous, et donc un petit peu observer d'abord si c'est des personnes qui sont vraiment à fond ou des personnes qui vont juste pour y aller, quoi. Et puis si vous tombez sur un profil de vrai passionné d'une personne qui s'entraîne à la même, même pas à la même heure que vous, mais à la même salle que vous pouvez essayer juste d'échanger un petit peu et vous allez être surpris parce que ces personnes-là sont dans le même cas que vous, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se sentent isolées. Il n'y a pas une ville ou un lotissement dans votre ville réservé aux pratiquants de fitness, ils se connaissent tous, ils sont potes et vous n'êtes pas invités. Tout le monde est comme vous. C'est-à-dire que tout le monde aimerait bien avoir un réseau plus fourni en pratiquants et passionnés, parce que c'est pas facile tous les jours c'est même chiant à force de devoir dire, moi ça m'arrive plus parce que les gens savent que c'est mon boulot maintenant depuis des années, mais
Au début, ça peut paraître chiant de devoir se justifier à chaque fois. Ah, pourquoi tu te fais pas plaisir sur tel aliment? Ah, pourquoi tu vas encore t'entraîner alors que tu t'y es déjà allé hier? Ça va être trop. Arrête de faire de la muscu, tu vas être trop gonflé, etc., etc. Enfin bon, bref. Tous ces trucs-là, on a plutôt envie de s'en sortir un petit peu, enfin de s'en sortir, d'avoir finalement des gens qui nous comprennent. Et ça d'ailleurs, un de mes meilleurs amis pourra confirmer ça, d'avoir un échange avec une personne qui est passionnée par la même chose que nous, juste un échange de 30 minutes ou 1 heure, même au téléphone, ça change radicalement le niveau d'énergie sur la journée. C'est-à-dire que on ne se sent plus isolé dans notre petit truc, dans notre petit monde. Alors c'est ce que j'ai longtemps fait. Il faut que je m'arrête de parler parce que là, il y en a plein qui vont décrocher. C'est ce que j'ai longtemps fait dans le passé. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé que j'étais le seul à avoir cette psychologie-là. Et je me suis vachement enfermé dans ce monde de la muscu parce que forcément, je le voyais partout que c'était quelque chose d'assez rare. Pas beaucoup de gens arrivaient à se transformer, etc. Mais finalement, il y a plein de gens qui y arrivent et qui seraient elles aussi intéressées, ces personnes-là, par des interactions avec d'autres personnes passionnées. Donc allez-y mollo, faites pas les lourdeaux, je vais pas vous éduquer là-dessus, de toute façon c'est pas mon rôle, c'est pas mon job. Mais bon, sachez que ce petit détail des réseaux sociaux, vous pouvez le faire, vous allez localiser la salle proche de chez vous, enfin là où vous allez souvent, vous voyez les personnes qui sont à fond dans le sport, et puis vous commencez à engager un peu même par message si vous êtes timide. Ça vous permettra un petit peu de briser la glace avant de les voir en salle, quoi. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo podcast. Alors désolé pour ceux qui m'écoutent en audio, c'était un petit peu de moins bonne qualité au niveau de la diction certainement, parce que quand on est concentré sur la route, forcément on a l'esprit un petit peu qui divague. Donc désolé. Laissez-moi un avis si vous pouvez par rapport au podcast que je fais, alors que ce soit sur iTunes ou sur YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Et puis moi, je vais aller reprendre l'écriture de quelque chose que je n'annonce pas pour l'instant, mais j'écris beaucoup dessus et je vais reprendre ça, je vais faire mes quelques mots quotidiens parce que je sens que l'inspiration est présente. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, bye.